Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment lisser la peau d'une image dans Photoshop. Et voilà mes amis, j'ai déjà importé une image. Et pour commencer, je vais d'abord supprimer les imperfections, c'est-à-dire les taches, les boutons et les points noirs. Donc pour nettoyer l'image, je vais rapidement aller chercher l'outil pièce. Donc je viens là, je fais clic droit et je vois l'outil pièce. Maintenant je vais zoomer et je viens par exemple là sur les points noirs. Donc je vais sélectionner ça, je vais sélectionner comme ça. Une fois sélectionné, je me place bien là au milieu, je clique et je déplace ma sélection un peu comme ça. Voilà, j'ai supprimé les points noirs. Donc je viens aussi là, je vais sélectionner comme ça et déplacer. Voilà, j'ai fait la même chose un peu partout pour nettoyer l'image. Et c'est bon, une fois l'image nettoyée, je vais maintenant désélectionner. Donc pour désélectionner, je peux passer par les raccourcis clavier CTRL D. Pourquoi pas passer par l'onglet sélection et cliquer sur désélectionner. Voilà les raccourcis clavier CTRL D. Donc je clique là et j'ai désélectionné. Maintenant, je vais dupliquer l'image. Donc pour dupliquer l'image, je peux aussi passer par les raccourcis clavier CTRL J ou je prends le calque, je mets dans l'autre là plus comme ça. Et voilà, l'image est maintenant double. Et je prends les premiers calques, calque arrière-plan copie. Je vais convertir les calques en question en objet dynamique. Et à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'avais converti l'image en objet dynamique. Et pour mettre ça en objet dynamique, je me place bien là. Je fais clic droit et je viens là où on a écrit convertir en objet dynamique. Voilà. Voilà, maintenant j'ai ajouté les filtres dynamiques. Et je prends les calques en question. Je vais mettre ça en négatif. Donc je passe par l'onglet image, réglage et je descends là où on écrit négatif. Donc raccourci clavier CTRL I. Je clique. Voilà, l'image est maintenant en négatif. Et je vais maintenant convertir l'image en question. Donc je vais changer les modes de fusion. Je vais mettre ça en mode lumière vive. Donc je viens là sur les modes de fusion, je clique et je viens là où on écrit lumière vive. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais appliquer des derniers filtres. Donc, les premiers filtres, c'est les filtres passe-haut. Donc, je passe par l'onglet filtre. Je descends divers. Et je viens là où on a écrit passe-haut. Je clique. Maintenant, passe-haut, je vais pousser. Donc, voilà, si je mets par exemple à 127 comme ça, donc j'ai dépassé un peu les bornes. Donc, je vais diminuer. Voilà, à 6 aussi c'est faible, donc je vais pousser jusqu'à avoir un peu les rouges comme ça. Voilà, au moins à 16 je vais laisser comme ça, c'est-à-dire je vois déjà il y a des rouges qui sortent là. Donc je trouve qu'à 16.6 comme ça c'est bon et je confirme. Voilà, maintenant je vais ajouter les derniers filtres. Donc je vais flouter un peu l'image, mais pour flouter l'image, je peux flouter l'image avec flou gaussien. Pourquoi pas flouter l'image avec médiane. Maintenant, quelle est la différence entre flouter l'image avec flou gaussien et avec médiane? Dans l'image floutée avec flou gaussien, c'est-à-dire c'est flouter l'image et supprimer même la texture. Ok, flouter une image avec médiane, je peux juste flouter l'image mais garder la texture. Donc si l'image est floutée avec flou gaussien, dans Retouche Academy, on appelle ça via Gaussian Blur. Et si l'image est floutée avec médiane, dans Retouche Academy, on appelle ça via médiane. Et mes amis, bientôt je vais vous balancer les vidéos de formation au Retouche Academy. Donc si vous voulez bien bénéficier de la formation, alors abonnez-vous et activez aussi la cloche pour ne pas rater mes vidéos. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas travailler sur Retouche Academy. Donc je vais masquer. Et mon image, je vais flouter avec via médiane. Donc je passe toujours par l'onglet filtre. Et je descends là où on écrit bruit et je traverse, je vois médiane. Je clique. Voilà, c'est à 1 comme ça. Donc l'image est là et je vais flouter seulement un peu. Donc si je mets par exemple à 100 et quelques comme ça, même à 107, voilà, l'image est maintenant normale. Alors que je vais flouter, donc je commence, je mets à 2, je vois oui c'est un peu flouté, je vais ajouter
Ouais, pas trop. Je vais laisser au moins à 3. Donc je mets 3. Voilà, je vois que non, j'ai flouté. Et je valide. Voilà. Là, je vois les filtres que j'ai appliqués. Médiane, passe haut et inversion, c'est-à-dire là où j'avais converti l'image en négatif. Je vais sélectionner les premiers calques et je vais masquer ça. Donc pour masquer, il y a plusieurs méthodes, mais moi je vais travailler d'une manière un peu simple. Donc je vais sélectionner des calques et je viens sur calque. Je descends là où on écrit masque de fusion et je viens là où on écrit tout masquer. Voilà, sur les calques, je vois maintenant j'ai la vignette à droite et en noir. Et l'image est maintenant normale. On dirait que non, j'ai rien touché. Et maintenant, je vais commencer à lisser l'image. Donc là, regardez bien que non, c'est la vignette de calque en noir à droite qui est sélectionnée. Pas la vignette de gauche, mais la vignette en noir. Et une fois la vignette sélectionnée, comme c'est noir comme ça, donc là, je vais mettre les blancs en première position pour contrer les noirs de la vignette. Et je peux cliquer sur la flèche là pour intervertir, c'est-à-dire mettre les noirs en premier ou en arrière-plan. Mais dans cette vidéo, je vais mettre les blancs en première position pour travailler avec les noirs de la vignette des masques. C'est bon, voilà, ici c'est noir et j'ai mis les blancs en première position. Maintenant, je vais aller chercher l'outil pinceau. Donc, je viens là. Je peux faire clic droit. Je vois l'outil pinceau en première position. Donc, pas l'outil pinceau mélangeur, mais l'outil pinceau simple. Donc, je prends et je vais gérer un peu la taille de l'outil pinceau. Donc, je viens là, je clique sur la flèche. Et voilà, je vois l'épaisseur, je peux pousser. Voilà. Je peux laisser un peu comme ça. Mais dureté, je vous conseille de laisser vraiment à 0. Donc, ne touchez pas. Je laisse à 0. Et je vous informe que je travaille sur Photoshop, c'est 2023. Et c'est bon, maintenant, je vais masquer. Et je viens maintenant sur l'image. Regardez bien que c'est la vignette de calque qui est sélectionnée. Et les blancs est en première position. Avec l'outil pinceau, je vais zoomer. Voilà, je vais commencer maintenant à lisser l'image. Donc, je ne vais pas laisser sur les cheveux comme ça, sinon ça va gaspiller l'image. Donc, je vais annuler, je passe par historique et je clique là une fois pour annuler s'il y a un souci. Donc, je me place bien là sur la peau et regardez bien que l'opacité des pinceaux est à 100. Donc, je vais commencer à lisser. Voilà, je ne touche pas les cheveux. Voilà, regardez, ça c'est avant et après. Et là, vous voyez que non, j'ai flouté l'image, mais la texture est bien protégée. Pourquoi? Parce que l'image est floutée avec via Médiane. Si c'était avec flou gaussien, j'allais aussi perdre la texture. Et dans Retouche Academy, c'est ça qu'on appelle via Médiane. Donc, je trouve que non, c'est mieux de travailler avec via Médiane au lieu de flouter l'image avec via Gaussian Blue. Mais ça dépend de vous. Mais quant à moi, je trouve que non, via Médiane est vraiment bien pour flouter l'image parce que ça protège aussi la texture. Et j'ai continué à travailler. Voilà, je viens là. Et maintenant, je vais diminuer la taille de l'outil pinceau. Je clique là et je diminue un peu comme ça. Voilà, je continue. Et s'il y a un souci, je peux annuler, je passe par historique. Je peux annuler une fois. Ou je peux seulement mettre, par exemple, si j'ai flouté par exemple les yeux comme ça, je vais seulement intervertir. Donc, je mets les noirs en première position pour réparer. Voilà, comme ça, c'est bon. Et pour continuer à flouter, je mets les blancs en première position et je vais continuer à flouter. Et voilà, c'est bon, j'ai fini de flouter l'image. Maintenant, comme j'avais converti les calques en objet dynamique, je vois bien mes filtres. Et je peux encore retoucher, c'est-à-dire revenir s'il y a un souci. Je clique par exemple là sur via Médiane. Je clique, je fais 2 fois clic. Voilà, je peux diminuer l'opacité. Donc je vais d'abord zoomer. Donc je mets l'image comme ça et je viens là, je fais 2 fois clic. Je peux diminuer l'opacité.
Voilà, j'ai supprimé la texture. Voilà, je peux même mettre à 0 comme ça. Voilà, l'image est floue et sans texture. Donc, je peux décider de laisser par exemple à 50. Pourquoi pas à 75 ou 82 comme ça. Voilà, je laisse à 100 comme ça, c'est bon. Maintenant, je vais annuler. Et je peux aussi cliquer sur médiane. J'ai fait 2 fois clic. Voilà, je vois que non, j'avais flouté, j'avais mis l'autre rayon à 3. Je peux pousser s'il faut. Voilà, là j'ai dépassé les bornes. Donc, je peux décider de laisser par exemple à 2. Donc, je mets 2. Et je regarde, je trouve que non, ce n'est pas vraiment bien. Donc, je mets 3. Donc, je peux encore gérer les réglages. Voilà, je confirme. Et sur l'autre, là aussi, parce que c'est la même chose. Je peux cliquer là pour diminuer l'opacité. Je fais 2 fois clic. Voilà, je confirme. Et je peux diminuer l'opacité de l'autre là, passe haut. Voilà, ce n'est pas ça vraiment ce que je veux. Je vais annuler. Et je viens sur les noms, passe haut. Je fais 2 fois clic. Voilà. Et j'avais mis l'autre là, rayon à 16. Donc, je peux diminuer encore comme ça. Pourquoi pas pousser, voilà, jusqu'à au moins 38 ou je ne sais pas, 40 et quelques, ça dépend de vous. Mais je trouve que non, à 16 c'était mieux. Donc, je vais annuler. Et voilà mes amis, pour finir, je vais chercher à bronzer un peu l'image. Donc regardez bien que non, c'est les calques en question qui est sélectionné, les premiers calques. Et je viens cliquer là sur calque de remplissage. Donc je clique et je viens sur couleur. Je clique. Voilà, je vais mettre n'importe quelle couleur. Je mets par exemple jaune un peu foncé comme ça. Et je viens là, je clique. Voilà, je mets un peu comme ça jaune. Et je confirme. Maintenant, je vais changer le mode de fusion. Voilà, je clique là. Et je mets l'autre là en saturation. Je mets saturation. Et je vais diminuer l'opacité. Je laisse. Voilà, au moins à 27. Voilà. Ça c'est avant et après. Maintenant, je viens là sur la vignette des masques de fusion. Je vais remplir ça avec les noirs. Donc, je clique là pour intervertir, c'est-à-dire mettre les noirs en première position. Je prends le petit pot de peinture. Je me place bien là sur l'image. Je clique. Voilà, j'ai masqué le feu en question. Et maintenant, je vais encore aller chercher l'outil pinceau. Donc, je prends l'outil pinceau et je vais gérer la taille de l'outil. Je vais pousser un peu et je vais zoomer. Maintenant, je vais travailler seulement sur la peau. Pas les cheveux, pas les yeux, mais seulement sur la peau. Regardez bien que c'est la vignette en noir qui est sélectionnée. Et je viens là, je mets les blancs en première position pour contrer les noirs de la vignette. Maintenant, je commence à lisser sur la peau comme ça. Et s'il y a un souci, par exemple, si j'ai touché les yeux comme ça, donc je vais seulement intervertir, donc je mets les noirs en première position pour arranger, ou je peux passer par historique et annuler une fois. Voilà, c'est bon. Je vais diminuer un peu l'opacité. J'agrandis la taille de l'outil pinceau. Et je viens là, je mets un peu légèrement comme ça. Voilà. Voilà, je vais masquer pour voir avant et après. Voilà, j'ai tout masqué, l'image est là. Et après, c'est ça. Et ça, je peux décider de diminuer l'opacité encore. Je mets par exemple à 19. Ou je laisse au moins à 17 comme ça. Voilà. Avant et après. Voilà, je trouve que non, à 17 comme ça, c'est bon. Et voilà, c'est bon, je pense que vous avez appris quelque chose. Alors laissez-moi un pouce en l'air. Pourquoi pas de partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt.